Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série animation, la série Marvel Hitmonkey. Alors cette série est disponible sur la plateforme Disney+ depuis janvier 2022. C'est une production à la base Hulu, donc elle était déjà sortie en 2021 et moi je l'ai vue récemment par rapport à son apparition sur la plateforme Disney+. Alors, cette vidéo va être en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette série d'animation, aussi la synopsis, donc de quoi ça parle, et bien sûr ensuite ce que j'ai aimé, moins aimé, et ce sera sans spoiler. Voilà, donc il y aura quand même une conclusion, mais j'ai décidé que cette vidéo sera sans spoiler. Alors, mes attentes. Alors déjà, Hitmonkey. Donc Marvel, déjà, il faut remettre, on va dire, je pense qu'avec Marvel, il faut mettre les choses sur la table. Alors, cette série n'est pas canon par rapport au MCU, hein, le Marvel Cinematic Universe, donc l'univers Marvel au cinéma. Parce que oui, il y a des séries, comme vous savez, il y a des séries en live action, hein, WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki, Hawkeye, tout ça c'est en lien, bientôt Moon Knight, il y a aussi séries d'animation comme What If, bien sûr, c'est aussi en lien avec le MCU, mais, et oui, hein, il y a d'autres animations, déjà de Marvel, mais aussi même récemment sorties, comme celle-là 2021, mais qui ne font pas forcément partie du MCU, donc ce n'est pas canon au MCU, hein, donc ça c'est très important, parce que tout de suite ils disent oh, une série Marvel, faut être à jour, tout ça. Non, déjà c'est une série qui est hors MCU, mais c'est bien une série Marvel, et d'ailleurs Hitmonkey est bien un personnage Marvel. Donc mes attentes, déjà quelles sont un peu mes bases au niveau des animations et des mangas, hein, plus particulièrement parce que oui, c'est un format manga de chez Marvel. Je dirais que les mangas Marvel, c'est pas mes préférés, hein. Par exemple, j'ai vu notamment les X-Men en version manga. Enfin, les X-Men pas en entier parce que j'ai vite décroché, comme Wolverine. J'avais même vu un manga Iron Man. Avec l'attaque des technorobots, je crois quelque chose comme ça qui s'appelait, je sais même plus, mais pareil, je l'ai vu, mais sans plus, hein, même si dedans il y avait Iron Man, des personnages comme Black Widow, Hawkeye, Punisher, j'avais pas trop accroché non plus, mais par contre, oui, j'avais bien accroché à un film, enfin, un animation manga Avenger, il s'appelle Avenger, mais voilà, je vais spoiler hein, celui-là. On voit pas les Avengers beaucoup, mais c'est beaucoup un film centré sur le Punisher et Black Widow, donc la Veuve Noire. Et là, franchement, je l'avais trouvé vraiment sympa, et d'ailleurs, je le conseille, hein, bien sûr. Non, Marvel en animation, j'aime bien des séries, hein, comme pour moi, ma préférée, c'est Spider-Man dans les années 90. Spider-Man l'homme araignée, même des animations Marvel aussi, hein, mon préféré, je pense que Hulk contre Wolverine, c'est pas, mais là ça reste vraiment la partie manga. Donc en fait je suis, voilà, manga j'ai pas trop aimé, mais Marvel animation j'aime bien aussi, donc Hitmonkey, mais qu'est-ce que c'est? Concrètement, j'en attendais rien parce que voilà, pas canon à Marvel, à MCU, donc j'en attendais rien. Mais en même temps, ça m'a permis de faire un petit récap sur ce que j'ai aimé, moins aimé dans l'univers d'animation de Marvel. Euh, donc j'en attendais rien du tout. Alors de quoi ça parle? Donc ça se passe au Japon, ville de Tokyo, hein, plus exactement. Donc un tueur, hein, donc un nettoyeur, hein, comme il y en a qui aiment bien l'appeler aussi, nom de Bryce, donc qui opère au Japon, donc à Tokyo. Donc à Tokyo, en ce moment, pendant la série, c'est une période d'élection. Donc là, il y a une campagne électorale pour élire un nouveau Premier ministre. Et là, justement, ce tueur, Bryce, tue l'un des candidats. Donc forcément, c'est les candidatures, enfin l'élection, les Yakuza sont beaucoup, donc la pègre japonaise est beaucoup mêlée à ça. Donc malheureusement, ce tueur, en tuant un candidat, il s'est mis un peu dans la merde, hein, j'ai le cas de le dire. Donc il se fait courser, donc parce que beaucoup veulent sa peau. Donc il arrive quand même à difficilement échapper à, on va dire, à ceux qui lui en veulent. Il arrive à s'échapper dans la pampa japonaise, j'ai envie de dire. Euh,
où il se blessait, mais il se fait recueillir par une tribu de singes, donc singes des neiges, hein, je ne sais pas si c'est la bonne race, les singes des neiges, donc parmi une tribu de singes, voilà, qui le soigne de ses blessures. Donc parmi ces tribus, il y a un singe qui a toujours eu du mal à s'adapter dans cette tribu, un singe très colérique, donc et d'ailleurs il est contre le fait de recueillir cet humain. Hein. Alors les singes ne parlent pas entre eux, hein, il y a des sous-titres, ils parlent, il y a des cris de singes, mais il y a des sous-titres. Donc je tiens à le dire aussi, ça fait partie de la série. Et sauf que les personnes qui voulaient tuer Bryce finissent à retrouver la tribu et dans une scène macabre tuent tout le monde, toute la tribu de singes, Bryce en question. Le seul survivant reste le singe colérique et justement avant le dernier souffle de Bryce, il lui donne ses lunettes. Et là, en fait, on se rend compte qu'il meurt, mais son âme, son fantôme, est lié à ce singe blanc, parce que ce dernier singe, ce survivant, j'ai envie de l'appeler le fameux Hitmonkey, parce qu'il n'a pas vraiment de nom, donc Hitmonkey. Et en fait, ces deux personnages, ce binôme, va coopérer et va se diriger vers Tokyo pour effectuer un nettoyage. Et je vais m'arrêter là. Voilà pour la synopsie. Alors, est-ce que j'ai aimé cette série? Ouais, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a mis une bonne claque. Franchement, si je devais... franchement, ce petit singe, ce petit Hitmonkey, je pourrais l'appeler concrètement le Punisher japonais. Hein, voilà, je pense que ça vous met dans la lignée. Donc à la fois donc le côté pègre, les Yakuza, franchement très intéressante, une bonne histoire. Le binôme marche très bien, donc Hitmonkey et Bryce, un binôme, tu t'éclates franchement. Bryce, il me fait penser un petit peu, c'est le genre de tueur, alors, très prétentieux, il sait qu'il est très bon, il sait qu'on fait appel à lui, voilà, donc il a un côté tchatcher et tout, personnage que j'aime bien, donc notamment dans le milieu manga japonais, j'ai envie de dire Nicky Larson, qui a une grande confiance en lui aussi. Bon, Nicky Larson, alors il sait que c'est le meilleur, hein, voilà. Bryce, c'est pas le meilleur, mais il sait qu'il est doué, on va dire. Donc il y a un côté tchatcher, ou alors aussi, si je basculerais dans l'univers d'ici, dans l'animation, un petit côté comme John Constantine aussi. Donc dans les animés, au côté, voilà, à la fois il se la pète, mais il a un peu de quoi se la péter, quoi. Donc le côté tchatcher que j'aime bien, et j'ai bien accroché, voilà, déjà à celui-là, mais j'ai bien accroché aussi à Hitmonkey, quoi. Ça reste un animal, mais qui a un côté très humain aussi, qui se développe. À force ils se côtoient, chacun prend du bon en lui. Donc c'est un binôme qu'on accroche bien. Donc j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le binôme, les deux personnages principaux, j'ai bien accroché. Le côté pègre, yakuza japonais, toute l'histoire, j'accroche bien aussi, lié avec la corruption de l'élection, bien sûr. Ça aussi, j'ai bien accroché. Alors si je dis que Hitmonkey, je pourrais le surnommer le Punisher du Japon, de Tokyo, je pense que vous avez bien compris, c'est bien gore, hein, ça tue. D'ailleurs, au Japon, le personnage Hitmonkey se fait appeler le tueur de tueurs. Donc là, je pense que vous comprenez bien que quand j'ai dit dans la synopsis, ce binôme va faire un nettoyage de Tokyo, ouais, c'est du super nettoyage, hein, ça c'est clair, et voilà. Donc oui, c'est une série animée, style manga pour adultes, hein. Je tiens à dire, ne pas regarder avec ses enfants, ça c'est clair. Non, franchement, j'ai bien accroché. À un moment aussi, il y a le côté que j'ai un peu moins aimé, mais que j'ai compris en regardant la série, c'est que, en fait, à un moment, les Japonais, ils s'étonnent pas qu'il y ait un singe qui se promène dans les rues, même limite, il met un costard, même il tue des gens. Attends, c'est quoi ce DR? En fait, faut pas oublier qu'on est quand même dans l'univers Marvel. Alors, c'est pas lié au MCU, mais c'est quand même une série Marvel. Donc, pour moi, oui, les super-héros existent, oui, les entités existent. Donc, si tu as des super-héros comme Iron Man ou des entités fantômes qui existent, alors Iron Man n'est pas cité dans le film, hein, mais je vais en revenir après, s'il y a des petits easter eggs, comme on dit. Donc pour moi, effectivement, si je vis dans un univers où il y a des super-héros, des entités, effectivement, un singe tueur, bah oui, ça en fait partie. Alors au début, c'est vrai que ça surprend, parce qu'il n'y a pas de super-héros, mais on sait que c'est une série Marvel, mais le fait de voir... Et en fait, tu comprends, tu comprends, en fait, oui, c'est l'univers Marvel, donc le fait de voir un singe, et d'ailleurs, ça devient même un symbole, parce que
ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vois le tueur de tueurs, donc il s'occupe de la pègre, bah, ça devient un peu un symbole, et ça j'ai bien aimé aussi, quoi. Ça m'a rappelé aussi un peu le film Joker, parce qu'à un moment, même le masque du singe est en vente, il y en a plein qui l'achètent, et c'est un peu comme dans Joker. Et je vais pas aller plus loin, parce que j'ai dit que ça a l'air sans spoiler, voilà. Ouais, donc j'ai bien aimé l'histoire, l'intrigue, les deux personnages principaux, même les méchants, ça aussi j'ai vraiment vachement bien aimé, voilà. Alors oui, donc bon, ouais, c'est pas du grand spoil, hein, voilà, donc je vais quand même, pour montrer que c'est dans l'univers Marvel, le côté sympa, j'ai envie de dire, c'est pas du spoil, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Euh, c'est bah, un moment justement, il est en costume, ce singe, à force de Hitmonkey, à force de se faire un nom. Et justement, il va chez un costumier qui connaît bien qui a l'habitude d'habiller les grands mafieux. Et à un moment, dans les portraits de la boutique, on voit le caïd. Donc c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil. On est bien dans l'univers Marvel. Pareil, à un moment, ce singe se prend d'affection pour une personne qui est dans l'équipe d'un des candidats. Et à un moment, cette personne, elle est en train de lire un comics, elle lit le Punisher. Donc je prends ça aussi comme un symbole, hein, quand j'ai dit le Punisher de Tokyo. Voilà. Et sinon, dans les derniers épisodes, il y a aussi apparition d'un personnage qu'on a connu dans le film Wolverine, Combat de l'immortel, c'est le samouraï d'argent. Et en gros, ils le disent clairement, hein, dans la série, je dis pas l'intrigue de quoi, ils disent clairement, le samouraï d'argent, bah, c'est un mutant qui a promis de protéger le premier ministre japonais. Voilà, donc comme ça fait partie de l'élection, je dis pas trop son intrigue, mais c'est pour montrer que oui, on est bien dans l'univers Marvel, voilà, on est bien dans l'univers Marvel, voilà. Donc je tiens à dire aussi, s'il y avait un autre personnage, hein, pour vous donner un peu l'envie, donc sans la spoiler, il y a un peu l'équivalence de Blue Eyes, mais en version japonaise. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on connaît Blue Eyes, hein, l'ennemi juré de Daredevil, mais il y a aussi une certaine Blue Eyes au Japon. Voilà. Donc voilà, en même temps, je spoil pas trop, comme j'ai dit, c'était non spoiler, mais je donne, et j'ai bien beaucoup aimé cette prestation aussi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette série, je la conseille. Donc je vais faire ma petite conclusion. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Bah, on ne sait pas, j'ai essayé de voir sur internet, je pense que Disney Plus veut regarder quel sera le succès, mais apparemment, je pense que je crois que les producteurs ont fait des propositions pour faire une autre saison, donc s'il y en a une, oui, je vais la regarder. Et du coup aussi, si je devais faire un classement, donc là par rapport à mes séries animées, donc Spider-Man, l'homme araignée, donc la série des années 90, reste mon top 1, bah je dirais que je la mettrais en deuxième position. Ouais, Hitmonkey, je la mets en deuxième position. Voilà. Et donc pour fermer le podium, pardon, je dirais qu'en série d'animation, je mettrais une série Avenger. Voilà, une série sur les Avengers. Donc Avenger Rassemblement. Donc ça aussi, j'ai bien aimé les premières saisons. Les dernières, j'aimais pas trop, mais les premières saisons, j'ai bien aimé. Donc voilà mon top sur les séries. Donc elle intègre la deuxième position. Donc voilà pour ma conclusion. Donc bah, je vais vous laisser là-dessus. Kenavo, et à une prochaine.